Le diable, Sarah, Abraham, Nanzambe, Moutubazu, décision, c'est Sarah, Dieu et Abraham qui ont pris la décision de te chasser. Il y a plusieurs problèmes qui nous arrivent. Dieu veut que nous tirons des leçons dans la Bible. Il y a des gens qui ont rencontré des difficultés qui sont plus que tes problèmes et mes problèmes. Dieu a écouté la voix de l'enfant mais pas de la maman. Dieu a envoyé l'ange pour dire à cette maman de ne pas avoir peur. Parce que Dieu a écouté le pleur de l'enfant. Verset 19. Sur le verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre. Quand on dit que Dieu l'a ouvert les yeux, cette maman n'était pas aveugle. Mais le problème parce que quand nous racontons des problèmes, ça nous rend aveugles. On ne voit pas, on ne comprend bien pas la situation. Dans 2 Rois chapitre 6, comment la histoire, il y a Élisée, un serviteur, il y a 2 temps. 2 Rois 6. 2 Rois 6, tu verras l'histoire de il y a Élisée et son serviteur d'Othan. On les a encerclés dans la ville. Le serviteur s'éleva le matin. Il a vu que les ennemis ont encerclé la ville. Il réveilla Élisée pour lui dire: nous sommes foutus. Quand il y a des problèmes qui arrivent, la première chose que l'homme voit, c'est fini. Dans la peur, Élisée pria et dit que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Ce serviteur-là n'était pas aveugle. Mais ce qui problème est quand il y a un problème qui arrive, nos yeux spirituels ne voient pas. Dieu ouvre les yeux d'Agar et Agar voit un puits d'eau. Et si Abraham a fait ça qui est bidon, ce qui a 5 litres, ce qui a 10 litres. Là où Abraham l'avait donné un bidon de 5 litres. Dieu l'a donné un puits d'eau. Dieu ne voulait pas la donner un puits d'eau dans la maison de Sarah. Parfois Dieu veut qu'on puisse te chasser pour qu'il te bénisse en dehors de là où tu es. Parfois il y a des problèmes qui nous arrivent, nous ne comprenons pas. Si Sarah était africaine, elle pouvait dire à Agar: c'est fini pour toi. Parle encore. Oh, là où elle partait, on l'a donné un puits d'eau. Oh, dans le désert, dans le désert, quand tu as déjà un puits d'eau, c'est une richesse. Si Agar faisait le commerce pour vendre l'eau, elle pouvait avoir beaucoup d'argent. Amen. Là on a donné seulement un bidon, donc Dieu a donné un puits d'eau. Dieu ne voulait pas donner cela dans la maison d'Abraham.
Des fois, nous avons pas la kabiso musika et sika bato balinga kabiso terre. Parfois, Dieu nous bénit loin, là où les gens ne nous aiment pas. Joseph Dieu ne voulait pas bénir Joseph dans la maison de son père. Quand on vendait Joseph, elle partait en pleurant. Elle partait dans la tristesse. Oh, là où elle allait, elle s'en allait. Des fois, il y a un père de bala, Seigneur, vraiment, Seigneur, honoré, peut-être que nous t'avons honoré. Nous n'avons pas honoré à faute. Amen. Parfois, il y a quelqu'un qui perd le mariage, il pleure, honoré. Parfois, honoré, c'est un faux tête. Sans le savoir. Dieu te libère là où il y a la souffrance sans que tu puisses le savoir. La Bible nous dit que Joseph était devenu une grande personne loin de ses parents et de ses frères. Tout ça c'est parce qu'on l'a chassé. Quand le problème arrive, parfois nous voyons que c'est fini. Quand tu rentres à la maison, tu regardes l'histoire de Jairus. Marc chapitre 5. Marc 5. Jairus vient dire à Jésus, mon enfant, ma fille est arrivée à sa fin. Mais cela veut dire arriver à la fin ne veut pas dire que c'est fini. Les enfants d'Israël étaient arrivés à leur fin. En tant qu'humainement, devant eux il y avait la mer Rouge, derrière eux il y avait les Égyptiens. Il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de bateau. Pour eux ils ont vu que c'est fini. Arriver à la fin ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Là c'est ta façon de voir les choses. Dieu aussi voit autrement les choses. C'est pour cela et Dieu a ouvert les yeux de cette femme. Parfois Sarah pouvait dire que comme elles sont parties dans le désert, ils vont mourir. Mais verset 20. Écoute le verset 20. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Dieu fit avec l'enfant. C'est ça l'essentiel. Amen. Qui grandit, habita dans le désert. Qui grandit et habita où? Dans le désert. Et si vous vivre le terrain. Amen. Mais le corps qui va permettre à vivre dans le désert. Comme Dieu était avec eux, Dieu a permis qu'ils vivent là où c'est invivable. Dieu a permis que cet enfant grandisse. Verset 21. Quand tu vas rentrer à la maison, tu regardes le verset 21. Verset 21, lobby. Il habita dans le désert des parents. Et il a commencé à habiter dans le désert. Là, comme on l'a chassé là où il est parti, c'est fini, mais non, c'est pas fini. N'oublie pas que le psaume 46, verset 1 nous dit Nzambe azali secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est notre secours qui ne manque pas dans la détresse. Qui peut tarder mais qui ne manque jamais. Dieu est notre soutien. Isaïe 41 verset 10 à l'oubli. C'est pour ça que tu verras Isaïe 41 verset 10, il dit ne regarde pas, ne tourne pas tes yeux en ce qui est temps. Parce que je suis avec toi et je vais te soutenir. Amen.
Dieu ne nous abandonne pas. De fait, parfois on se demande quand nous avons des problèmes, Dieu tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Celui qui te montre comment pédaler avec le vélo, il y a un temps il va te laisser mais il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Si ce matin il y a quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné parce que les choses ne marchent pas selon toi, Deutéronome chapitre 8 verset 2, Deutéronome 8 verset 2, Dieu dit que je vous ai envoyé dans le désert pour regarder vos cœurs. Dans le problème que nous traversons, c'est une étude. C'est une école. Comment tu peux passer cette leçon? Il y a d'autres qui ont abandonné les choses de Dieu. Moi qui étais fidèle dans les dîmes, on m'a renvoyé du travail. N'oublie pas qu'il n'y a rien qui peut arriver si Dieu ne donne pas son accord. Si Dieu permet, il connaît ce qui va arriver. Pourquoi on ne peut pas s'inquiéter? Pourquoi tu perds l'espoir? Pourquoi on ne peut pas perdre l'espoir? Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu a un projet derrière. Toi tu connais dans ta Bible que projet un projet à paix et non à malheur. Toi tu connais que Dieu a un projet de paix, non de malheur. Projet projet. Celui qui connaît le projet, c'est le responsable du projet. Mais ceux qui travaillent dans le projet ne savent pas. Et ils subissent seulement ce que le maître du projet a arrangé. Dieu connaît comment il conduit. Dieu nous aide quand nous sommes dans la souffrance. On laisse le blablabla. Cette maman pouvait chanter toutes les cantiques de Matou Samuel. Pense que cet enfant innocent ne connaissait rien. Papa Bengani na maman. Le papa l'a chassé avec sa maman. Oh, c'est son sang. Oh, Dieu voulait que Ismaël soit riche mais dans le désert. Le conseil que je peux te donner, c'est dans la Bible. Quand tu passes le moment difficile, reste tranquille. Bible le dit garder silence. Bible le dit fan la kimia. Et l'Éternel combattra pour vous. Éternel a combattre pour nous garder silence. Dieu ne peut pas combattre pour toi parce que tu n'as pas encore gardé silence. Tu continues à parler. Autant que la Bible, le psaume 37, verset 5. Tu lis dans ta Bible le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand tu laisses tes fardeaux à Dieu, mets-lui ta confiance. Pas même 20 kilos. Oui. Pas même 20 kilos. Cette chaise n'a même pas 20 kilos. Nous avons confiance qu'il n'y a pas même 20 kilos. Fandeli a 80 kilos, 90 kilos. On a confiance dans qui. Toi, tu as confiance sur cette chaise qui a 20 kilos. Toi, tu as 80 kilos. Mais comment vous avez confiance? Mais comment tu ne peux pas avoir confiance à Dieu? Pour qui tu es aux autres, confiance. Cette chaise n'a pas de poids, mais tu mets confiance sur ça. Si elle a confiance, mets confiance à l'Éternel. Le problème que tu as, ça passera. L'histoire d'Ismaël, il y a un côté riche en pétrole.
Aujourd'hui, quand tu lis l'histoire d'Ismaël, il est aux côtés des Arabes, riches en pétrole. Mais parce qu'il m'a bien gagné. Parce qu'on l'a chassé. Il y a d'autres choses, Dieu veut que nous subissons avec raison. Bible dit les choses cachées sont à l'éternel. Ce que tu ne comprends pas, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Dieu ne veut même pas te montrer ça même dans le rêve. Seigneur, tu peux me montrer ce qui m'arrive. Le Seigneur dit non. Même dans le rêve. Non. Non. Dieu connaît ce qu'il fait. Parfois, il y a d'autres choses, s'il nous montre, ce n'est pas bon. Le problème peut arriver dans la vie de tout un chacun. Même homme de douleur, habitué à la souffrance. Même Jésus-Christ a souffert, l'homme de douleur, habitué aux douleurs. Tellement qu'il a souffert, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il disait cela, il n'y avait même pas de voix. Emmanuel Yikampiko, Nazana yo Yikampiko. Ni même ange mon côté. Il n'y avait même pas un ange qui est venu à son secours. Quand tu vois il y a un silence tout autour de ta vie, n'oublie pas que Dieu est au contrôle. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir, mon frère, ma soeur. Accepte de perdre son bijou ou autre chose, mais ne perds pas l'espoir. L'espoir tient ta vie. Quand tu perds l'espoir dans ta vie, c'est fini. Dieu connaît pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'il a visé. Nous, on ne veut pas avoir de problème. Oh, quand tu étais à l'école, je ne sais pas ici en Europe, l'école primaire ici, il y a des leçons qu'on appelle problème. L'école primaire, au Monaco, il y a en Afrique. Problème. Les gens n'aiment pas ça. Mais c'est un cours. C'est un cours. Le problème va arriver, peut arriver dans la vie. Peut-être l'équipe l'église, mais dans l'Apocalypse, il y a guerre au ciel. Le problème est comment même dans l'eau. Le problème est arrivé même au ciel. Dieu était là. Dieu n'était pas en vacances. Dieu ne dormait même pas. Mais il y avait un problème. Quand le problème arrive, Dieu connaît pourquoi. Ne perds pas l'espoir. Avant qu'on prie, dis à celui qui est à côté de toi, ne perds pas l'espoir. Je ne sais pas quel problème qui se passe, mais ne perds pas espoir. Dieu connaît. Dieu connaît là où il te conduit. Quand nous voyons la solution de Dieu, on dit souvent, si je savais. Joseph en Égypte a régné. Joseph était en Égypte, il régnait. Mais ça ne place beaucoup les temps difficiles comme esclave. Il y a un temps où il est passé comme esclave. On l'a vendu. Les gens qui l'ont acheté parlaient d'autres langues qu'il n'écoutait même pas. Quand on la vendait, il ne savait même pas quel prix.
Nous lisons, mais lui, il a vécu cela. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Vie est ensemble et pas si ensemble et bilo comme là. La vie, c'est l'ensemble de souffrance et de bonheur. Tu pries ce matin que Dieu te donne la force de continuer. Même si je ne comprends pas ma situation, donne-moi la force. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes tout.